Bonjour à chacun. Hier, nous avons eu le service de notre frère Brunet à l'église de La Bible parle. Il y avait beaucoup de monde, à tel point que nous avons vu que nous avons pris la bonne décision de ne pas faire le service ici, parce qu'on n'aurait pas eu assez de place. Et ça a été une joie de pouvoir célébrer ce service, de pouvoir témoigner au travers du service de la grâce de Dieu dans la vie de notre frère Brunet. Et malgré la tristesse, le Seigneur nous a, je crois, encouragés au cours de ce service. Depuis 2-3 dimanches, nous avons commencé une nouvelle série sur la grâce. Et le petit livre qu'on utilise, Bridge, le petit livre de Bridge, on peut le commander si jamais vous le désirez. Actuellement, il y a 2 personnes qui aimeraient avoir une copie du livre. Si on avait une 3e personne, on pourrait commander les 3 copies sans payer le port. Après, au-dessus de $75, là, on ne paye pas de transport pour les livres. Donc, si vous voulez en commander une copie, venez me voir après le service. Comme ça, je pourrai vous commander une copie de ce livre. Je vais juste demander à Eustache si tu peux baisser les spots un petit peu, s'il te plaît. C'est ça. C'est pas moi qui suis trop brillant, c'est les lumières qui sont trop brillantes. Donc, merci. On a commencé une série donc, sur la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais en profiter pour aborder un psaume que vous connaissez tous très bien, mais j'aimerais l'aborder sous un angle différent. Habituellement, ce psaume-là, nous l'abordons sous le thème de la brièveté de la vie. Et vous l'avez peut-être deviné, le psaume en question, c'est le psaume 90. Donc je voudrais vous inviter à regarder avec moi le psaume 90 en l'abordant sous l'angle de la grâce de Dieu. Le psaume termine en disant ceci, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Donc j'aimerais qu'on puisse aborder ce passage en rapport avec notre besoin de la grâce de Dieu, notre besoin de la grâce de Dieu. Prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce. Certainement, nous ne méritons pas ton salut. Certainement, nous ne méritons pas que tu nous accompagnes jour après jour. Certainement que nous ne méritons pas de l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui nous dirige, nous conduit, nous reprend, nous corrige, oui. Et pourtant, Seigneur, tu es là. Tu nous fais grandir en toi. Tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions ressembler davantage à Jésus-Christ. Et Seigneur, ta grâce se manifeste jour après jour envers nous. Et nous voudrions, poussés par notre reconnaissance, nous voudrions marcher avec toi. Nous voudrions être toujours plus fidèles, jour après jour. Donc Seigneur, merci parce que ce matin, nous allons pouvoir méditer ensemble ce thème de la grâce et ce besoin de grâce que nous avons tous. Nous vivons par ta grâce. Et ta grâce est comme l'oxygène pour tes enfants. Donc Seigneur, ouvre notre entendement pour que nous puissions toujours mieux comprendre la grandeur de ta grâce envers nous. Amen. Alors nous allons lire par petits blocs le texte devant nous, le texte du psaume 90, pour le commenter au fur et à mesure. Lisons tout d'abord les versets 1 et 2, et je lis dans la version de la Bible du Semeur. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge.
avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour toute éternité, toi, tu es Dieu. Alors ces deux versets servent d'introduction à ce psaume. Et ces deux versets nous présentent d'abord le Seigneur, qui est pour nous notre refuge. Adonai, le Seigneur, est notre refuge, nous dit le verset 1er. Alors c'est toujours encourageant quand un texte biblique nous présente tout d'abord la personne de Dieu. En particulier dans ce texte, il va être question du péché. Donc c'est toujours réconfortant lorsque Dieu nous parle du péché, de nous parler auparavant de qui il est. Il est notre refuge. Il n'est pas seulement celui qui voit notre péché, il n'est pas seulement celui qui est notre juge, mais il est notre refuge. Et ça peut vraiment nous encourager lorsque nous lisons des textes bibliques qui décrivent la colère de Dieu face à notre péché. Et le verset 2 continue dans cette courte introduction et nous présente l'éternité de Dieu avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers. De toute éternité, pour toute éternité, toi tu es Dieu. Difficile à comprendre, hein? Que Dieu est là depuis toute éternité. On se pose la question, mais depuis quand Dieu est là? Il est éternel. Oui, mais qui a fait Dieu? Oui, mais personne n'a fait Dieu. Personne n'a créé Dieu. Il existe. Dieu est en dehors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Et pour nous qui sommes régis par le temps, c'est tout à fait incompréhensible de songer à quelqu'un qui soit en dehors du temps. Mais comme le temps, ça fait partie de la création de Dieu, et Dieu est le créateur, Dieu est plus grand que sa création. Sa création le révèle, mais sa création reflète une partie de qui Dieu est. Mais Dieu est plus grand que sa propre création. Alors, à la fin du chapitre du psaume 90, j'ai fait allusion tout à l'heure, nous avons ce verset 17 qui amène un petit peu la conclusion de ce psaume. On y saute tout de suite à la conclusion, que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa faveur. Alors, dans la Bible du Semeur, il est question de faveur. Dans la Bible de Genève, la Bible de Louis II, il est question de grâce. Le mot employé, c'est le mot grâce. Et en hébreu, on pourrait le traduire, le terme qui est employé, par bonté. Alors c'est vrai que j'aurais pu dire notre besoin de la bonté de Dieu. Mais on peut le traduire aussi comme la grâce de Dieu, notre besoin de la grâce de Dieu. Alors voilà, nous venons de voir un petit peu les deux versets d'introduction, une partie du verset 17 qui conclut le psaume. Et j'aimerais, avant d'entamer le verset 3, résumer ce dont nous allons parler. Nous allons souligner que nous avons besoin de la grâce de Dieu à cause de la brièveté de la vie. Et ce psaume va nous parler de la brièveté de la vie. Vous savez, hier, quand on a célébré le service de Brunet, c'est vrai que dans un service, même si nous sommes chrétiens, même si nous croyons à la résurrection, nous constatons que l'être humain est fragile, il est mortel. Sa vie est brève. Quand on a 20 ans, on ne s'en rend pas compte. Jusqu'au moment où la mort nous frappe. Lorsque j'étais à Toronto, j'étais dans la vingtaine et une dame qui faisait partie d'un couple de nos amis est décédée dans des circonstances assez mystérieuses. Et quand dans ta vie, toute ta vie, tu n'as pas été confronté à la mort, quand tu es confronté à la mort de quelqu'un qui est pris de toi, là, ça te frappe. J'avais dans la vingtaine. Puis quand les années passent, demandez à David. La vie est brève, hein, David. David, ça fait quelque temps qu'il a eu 40 ans, donc il s'en rend compte. La vie est brève. Surtout quand on arrive dans les 60, 70, 80, 90, on regarde en arrière et on se dit
qu'est-ce que ça passait vite. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir des regrets. C'est maintenant le temps où il faut prendre des bonnes décisions pour que notre vie puisse compter. Ce n'est pas quand on arrivera dans les derniers milles que nous devrions nous poser la question, est-ce que j'ai bien géré ma vie et avoir des regrets? Mais dans ce psaume, ce que nous allons souligner, c'est que nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que notre vie est brève. Et nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu à cause de la colère de Dieu. C'est ce que dit le psaume. Si Dieu n'était pas un Dieu en colère contre le péché, nous n'aurions pas besoin de la grâce de Dieu. Quand on parle de grâce, on parle d'une faveur imméritée. Et la faveur que Dieu nous fait, c'est qu'il nous donne une occasion d'échapper à sa colère. Ça, c'est sa grâce. Troisième élément, dans ce psaume, nous allons insister davantage, d'une façon plus concrète, sur notre besoin de la grâce de Dieu. Quels sont les éléments qui nous font comprendre que nous avons besoin de la grâce de Dieu? Et l'auteur en cite quelques-uns à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Alors, premier élément, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie est brève. Et regardez les versets 3 à 6, nous allons les lire maintenant. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et elle se flétrit. Notre vie est très brève. Et la première action de Dieu qui nous est décrite dans ces versets 3 et 4, c'est que Dieu fait retourner l'homme à la poussière. Dieu est le maître de la vie, c'est vrai, mais il est aussi le maître de la mort. Et lui nous fait retourner à la poussière. Genèse nous dit que nous avons été créés de la poussière, mais le psaume 90 nous dit que nous retournons à la poussière. Vous savez, hier, quand on a mis le cercueil de Brunet dans un caveau, en regardant les préposés lever le cercueil, le mettre à l'intérieur, puis préparer toute la façade. J'ai dit à Marie-Lydia ou à Jude, son fils, je dis, c'est le corps de Brunet qui est là. Mais Brunet, il n'est plus là. Il est en présence de Dieu. Mais l'être humain est tellement petit que son corps va se transformer en poussière. C'est rien de la poussière. Aujourd'hui, on pratique souvent l'incinération, puis on prend l'urne, et puis les gens font toutes sortes de choses avec l'urne. Et certains vont jeter une partie des cendres en quelque part, ou en plusieurs endroits, etc. Mais on se fond dans la création, la poussière se fond dans la création, c'est un symbole de disparition. Tu sais. L'être humain est petit. Nous allons, nous aussi, un jour, retourner à la poussière. Dans cette première action de Dieu qui nous est décrite au verset 3 et 4, Dieu fait retourner l'homme à la poussière. Dieu est le créateur du temps. Le verset 4 nous dit « 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. » Vous vous rendez compte, Dieu a un contrôle sur le temps au point où, pour lui, le temps, c'est rien. 1000 ans. Imaginez-vous si je vivais 1000 ans. J'aurais peut-être le temps de m'ennuyer après 1000 ans, tu sais, ou même avant 1000 ans. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est rien. C'est comme une seule veille au milieu de la nuit. La nuit était divisée en veilles. Mais 1000 ans, c'est rien pour Dieu. Et dans ces versets 3 et 4, nous voyons que la perspective de Dieu est accentuée par l'image qui est utilisée en rapport avec un jour et une veille de la nuit. Deuxième action de Dieu,
dans les versets 5 et 6, nous lisons ceci. Ces êtres humains, Dieu les plonge dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin, qui passe vite, le soir elle se fane et se flétrit. L'expression « tu les plonges dans le sommeil ». Quand on lit ça, on se dit peut-être Dieu fait allusion à la mort et la compare à un sommeil. Mais en fait, quand on lit dans la Bible de Second, la Bible de Second nous dit « tu les emportes ». C'est-à-dire que Dieu emporte les êtres humains. Et quand on regarde dans l'original, le terme employé, c'est un terme qui fait allusion à un torrent qui emporte tout sur son passage. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï, là, ce n'était pas un torrent, mais c'était une inondation. Il y avait de l'eau partout. On sait ce qui s'est passé au Québec aussi l'été dernier, je pense. Et dans le sud de la France aussi, il y a une ville qui a inscrit sur les murs de certaines maisons de la ville comme une règle à graduer. Et on voit jusqu'où l'eau est montée au cours de certaines inondations. Mais c'est impressionnant. Tu es là, puis la petite mesure, elle n'est pas à un pied à terre, là. La petite mesure, elle est au niveau de tes yeux. Et en fait, il y a dans l'arrière-pays des montagnes qui font que lorsqu'il pleut très fort, il y a beaucoup d'orages, d'un seul coup, la rivière qui traverse la ville peut se charger d'eau qui emporte tout. Et au centre de la ville, la rivière se trouve dans une sorte encastrée avec des murs de chaque côté. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a eu des inondations? Ces murs sont tellement hauts, mais il y avait tellement d'eau que l'eau a rempli toute cette partie-là, ce lit de la rivière, et a débordé dans la ville. Et le texte nous dit ici, dans les versets 5 et 6, si on se fie à l'original, Dieu emporte nos vies comme un torrent. C'est parti. Les torrents emportent même des voitures. Vous avez vu des voitures qui flottaient. Le Seigneur est maître de notre vie. Nous sommes tellement petits qu'il emploie, le psalmiste, une autre image. Il nous dit, la vie humaine, c'est comme une fleur qui s'ouvre le matin, mais c'est une fleur éphémère. Elle fleurit, elle passe vite. Le soir, elle fane, elle se flétrit. Fini. Face à la brièveté de la vie, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que notre vie ait du sens. Notre vie n'a aucun sens si ce n'est de la grâce du Seigneur. Dans ce psaume, au verset 7 à 11, le psalmiste nous décrit pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, pas simplement parce que la vie est brève, mais parce que la brièveté de cette vie est la conséquence de la colère de Dieu envers les êtres humains. Nous allons lire à partir du verset 7. Cette vie qui est brève démontre que nous sommes consumés par ta colère, dit le psalmiste. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? La colère de Dieu, elle est causée par notre péché. Et le psalmiste nous dit, nous sommes consumés. En fait, la brièveté de l'homme, le fait que notre vie passe, le fait que nous nous dirigeons tous vers la mort, c'est une manière pour Dieu d'exprimer sa colère devant le péché. Genèse nous dit, dans Genèse 3, que quand Adam et Ève ont péché, la mort est entrée dans le monde. La mort, la brièveté de la vie, c'est la conséquence de notre péché, même si nous lui appartenons.
même si nous sommes ses enfants. Alors c'est une réalité, cette colère de Dieu. Imaginez-vous, là je ne sais plus où j'en suis avec mes notes. Vincent m'a dit hier, il me dit, moi si j'utilise le PowerPoint, je me mélange dans les notes. Alors je lui ai dit, si tu veux, je pourrais utiliser le PowerPoint à ta place. Il m'a dit, non, ça va, merci. Mais ce matin, j'aurais dû lui demander d'utiliser le PowerPoint à ma place. Parce que là, j'avance en oubliant de vous montrer le PowerPoint. Donc, première action de Dieu, on vient de le voir. Deuxième action de Dieu, c'est le fait qu'il nous emporte. Il nous compare notre vie à un sommeil, un songe. Un songe, ça ne dure pas vraiment, tu sais. Et puis à l'herbe des champs. Et ensuite, j'étais rendu là, nous avons besoin de la grâce de Dieu à cause de la colère de Dieu. Alors, dans les versets 7, le verset 7 nous dit, nous sommes donc consumés par ta colère, et cette colère de Dieu nous effraie, dit le psalmiste. Il y a bien des gens qui essaient de se convaincre que Dieu n'existe pas, qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais il y a bien des gens aussi qui sont effrayés de la mort. Pas simplement parce que la mort, c'est quelque chose qui peut passer relativement vite. Quand on souffre, c'est toujours très lent. Mais il y a bien des gens qui sont effrayés de la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Et au travers de l'histoire, on a vu des gens qui, sur leur lit de mort, étaient remplis d'effroi à l'idée de se retrouver devant Dieu. Et c'est vrai que pour échapper à cette peur, à cet effroi, l'homme essaie de se convaincre qu'il n'y a rien après la mort. C'est un drôle de pari. Hein? Le verset 9 nous dit, verset 9a, « Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. » Vous voyez encore une comparaison qui montre que la vie de l'être humain est tellement brève. On achève notre vie comme un murmure. Le verset 9b, donc, souligne aussi la brièveté de la mort, alors que le son que représente notre vie se perd et disparaît. Le psalmiste, dans ce psaume 90, souligne que la colère de Dieu est causée par notre péché. Verset 8. « Tu as mis devant toi tous nos péchés. » Moi, j'aurais bien aimé qu'il enlève le petit mot « tout ». Remarquez que s'il avait simplement écrit « Tu as mis devant moi nos péchés », déjà, c'est inquiétant. Tu as mis devant toi nos péchés. Vous savez, quand on présente EE, c'est-à-dire évangélisation explosive, c'est une manière de présenter l'évangile, on veut démontrer aux gens qu'ils sont pécheurs. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, il essaie de se convaincre qu'il n'est pas pécheur. Ou il essaie de se convaincre en se disant que ses bonnes œuvres vont compenser pour ses mauvaises œuvres. Hein? C'est ce qu'on se dit. Hein? Mais c'est complètement illogique. Hein? C'est complètement inacceptable dans une cour de justice. Si tu te trouves dans une cour de justice, tu ne peux pas plaider devant le juge en disant « Écoute, voilà toute la liste des bonnes œuvres que j'ai commises, mais maintenant, tu vois, cet acte criminel pour lequel tu m'accuses, ô juge, tu devrais le mettre en équilibre face à toutes les bonnes œuvres que j'ai accomplies dans ma vie. » Le juge te dirait « Non, la justice, ça ne marche pas comme ça. » Puis nous-mêmes, comme j'ai dit hier lors du service de Brunet, je dis nous-mêmes, si nous étions la victime d'une injustice, si quelqu'un que nous aimons devient la victime d'un crime, serions-nous heureux si en pleine cour, le juge disait « Bien écoute, pour l'agression que tu as commise, eh bien tes bonnes œuvres compensent largement, tu peux rentrer chez toi. » Ah non, moi je serais complètement révolté. Si moi j'étais la victime, je serais révolté. Et si moi je suis l'ami de la victime, je serais aussi complètement révolté. La justice fait en sorte que nous devons payer pour toutes les mauvaises actions que nous avons commises. Et pourquoi ça serait valable pour l'être humain et ça ne serait pas valable vis-à-vis de Dieu? En fait, l'idée de justice que nous avons,
vient de l'idée de justice que Dieu a. Elle est imparfaite, notre idée de justice. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nous devrions accepter que si sur cette terre, nous devons payer pour nos crimes, quelles que soient les bonnes œuvres que nous avons commises, eh bien, devant Dieu, nous devons aussi payer pour nos péchés, quelles que soient les bonnes actions que nous avons commises, que nous avons accomplies. Et le texte ici nous rappelle cette réalité. Tu as mis devant moi tous nos péchés. Et quand on présente l'évangile avec eux, on dit aux gens, écoute, on sait que tu es un bon gars, tu es une bonne fille. Admettons que tes péchés, un péché par jour, 2 péchés par jour. Est-ce que c'est beaucoup de péchés par jour? C'est rien. Je veux dire, au niveau de notre pensée, on en commet pas mal, hein? Mais seulement les gens ne le voient pas. Mais le texte nous dit que ça, c'est aussi devant Dieu. Au niveau des actes de bonté qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, on appelle ça les péchés par omission. Est-ce qu'on ne peut pas constater que nous péchons tous par omission? Okay. Non seulement dans nos pensées, mais aussi par omission. Puis sans compter tous les péchés que nous commettons, puis avec lesquels nous ne sommes pas très à l'aise. Donc 2 par jour. 2 par jour, tu es un bon gars. Tu es une bonne fille. Mais 2 par jour, ça fait 1000 par année. À peu près, tu sais. Et puis ça fait combien au bout de 80 ans? Au bout de 90 ans? Alors nous essayons de nous convaincre que notre vie n'est pas si pire que ça devant Dieu. Ben, si c'était le cas, Dieu ne nous aurait pas frappés de mortalité. Le texte nous dit que nous sommes mortels à cause de la colère de Dieu face à nos péchés. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Est-ce que vous cachez des péchés aux autres? Est-ce que vous cachez des péchés à votre propre conjoint? Si on dit qu'on est un avec notre conjoint, là, on doit s'aimer, puis on accepte l'autre malgré ses défauts. Ouais, je sais, mais malgré cela, est-ce que tu as le courage de dire tes péchés secrets à celui ou avec celle avec qui tu vis? Eh bien, nous ne pouvons rien cacher devant Dieu, même si nous pourrions cacher nos fautes devant les autres. Alors, la colère de Dieu causée par notre péché, c'est une réalité. Romains 1, 18 le décrit très très bien. Dieu ne néglige pas le péché. Il n'est pas comme un juge qui fermerait les yeux sur certains péchés. Tu sais. Mais Dieu connaît tous nos péchés. Et c'est à cause de cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce d'un gouverneur ou la grâce d'un président de la République, comme c'était le cas en France avant que la peine de mort ne soit abolie, bien, la grâce n'existe que là où il y a offense. Si vous conduisez trop vite, Jude, le fils de Brunet, lorsqu'il a appris que son papa allait décéder en plein milieu de la nuit, il a pris la voiture, il est allé à l'hôpital. Évidemment, il était un peu nerveux, il s'est fait arrêter par la police. Puis la police, quand elle a compris ce qui se passait, elle lui dit, écoute, je te fais grâce, là, mais reste en vie quand même. Tu es pressé d'aller voir ton père, là, mais sois prudent. Ben, la police a fait grâce. Elle a fait grâce pourquoi? Parce qu'il y a eu faute. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que nous sommes des êtres pécheurs. Troisième élément dans ce psaume, le psalmiste nous met l'accent sur notre besoin de la grâce de Dieu en parlant à Dieu, en faisant des demandes à Dieu. Verset 12. « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. » On a plein d'impératifs ici, où le psalmiste fait ses demandes à Dieu. Et il fait ses demandes à Dieu parce qu'il compte sur la grâce de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas
dire à Dieu, comme au verset 13, le verset 13 nous dit « Tourne-toi de nouveau vers nous, aie pitié de nous. » Si tu veux que Dieu ait pitié de toi, c'est parce que tu comptes sur la grâce de Dieu. Dieu ne te doit rien. Et dans ces quelques versets, nous avons plusieurs impératifs. Le verset 12 nous dit « Apprends-nous à bien compter nos jours ». C'est vrai que si nous avons la sagesse pour bien compter nos jours, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous apprend à bien compter nos jours. Mais regardez donc au verset 13, « Reviens pour nous consoler ». Au verset 14, « Je veux retrouver ma satisfaction en Dieu. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. » Ce n'est pas un besoin de la grâce de Dieu, ça? Est-ce que vous avez besoin à tous les jours d'être rassasié par l'amour de Dieu? Dieu ne doit rien. C'est par grâce qu'il répond à cette prière. Troisième élément, verset 15, il est question de la joie. Bon, verset 14 aussi, il est question de la joie. Au verset 15, vous avez l'impératif. « Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves. » C'est le Seigneur qui peut nous donner la vraie joie. Et s'il nous la donne, il nous la donne par grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour qu'il mette dans mon cœur la joie qui vient de lui. Dans les versets 16 à 17, nous avons, dans cette dernière partie du psaume, ces paroles où le psalmiste veut connaître davantage Dieu et sa personne. Avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour mieux le connaître? Pour mieux connaître son œuvre? Il y a tellement de gens qui se promènent sur cette terre complètement aveugles à ce que Dieu fait dans ce monde. Complètement aveugles. Et si aujourd'hui nous comprenons un peu mieux ce que Dieu fait dans ce monde, c'est parce que Dieu, par sa grâce, nous a touchés. Il nous a ouvert les yeux. Et nous avons besoin qu'il nous ouvre encore les yeux pour le voir agir aujourd'hui. Il agit, le Seigneur, même quand on dort. Mais est-ce que tu vois, par la grâce de Dieu, ce qu'il est en train de faire? Regardez le verset 16, il parle de ses œuvres. « Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. » Voir les œuvres de Dieu, oui, mais voir aussi la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu. Est-ce que vous voyez la splendeur de Dieu autour de vous? Vous savez, quand je vous l'ai déjà dit, quand je suis allé en Suisse, je me suis retrouvé en face de 3 grandes montagnes, le Mönchleiger, la Jungfrau, et une de ces 3 montagnes, c'était une paroi à pic sur, je ne sais pas, 1000 mètres, 1 kilomètre, peut-être 2, je ne sais pas. Et moi, j'étais là en bas, je levais les yeux, je me sentais tellement petit. Mais en même temps, je louais la grandeur des œuvres de Dieu, la splendeur de Dieu. N'avons-nous pas besoin de la grâce de Dieu qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions contempler sa gloire, sa magnificence, même dans un monde pourri, même dans un monde marqué par le péché, la grandeur de Dieu est encore perceptible. Mais le texte nous dit, ce sont ses serviteurs qui reçoivent la grâce de Dieu de contempler sa grandeur et sa splendeur. N'avons-nous pas besoin aussi de la grâce de Dieu pour qu'il fasse prospérer l'ouvrage de nos mains? On peut faire tellement de choses par nos propres forces, puis que ça ne donne pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais pourtant, le Seigneur nous dit dans Éphésiens qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Et ça, c'est par sa grâce. Et Dieu peut nous donner la force d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Et s'il le fait, c'est par sa grâce. Avons-nous besoin de la grâce de Dieu? En conclusion, j'aimerais vous dire simplement ceci. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que nous le comprenons, ça? Est-ce que nous comprenons, selon ce que nous avons vu dans le cours en première partie depuis 2-3 dimanches, est-ce que nous comprenons que notre besoin de la grâce de Dieu n'est pas seulement quand on a une bonne journée, ou n'est pas seulement quand on a une mauvaise journée? Vous vous rappelez la première leçon, là? Quelle est notre tendance en tant qu'être humain? Si nous avons une bonne journée, nous tombons dans l'autosatisfaction et nous évacuons Dieu de notre vie parce que nous avons une bonne journée. Et on a l'impression qu'on n'a pas besoin de la grâce de Dieu.
Le deuxième extrême, c'est de se dire, ah là, j'ai eu une mauvaise journée. Je me sens tellement mal. Je me sens tellement coupable. Et j'oublie que j'ai besoin aussi de la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu reste le même envers moi. Je reste son enfant. Il me pardonne, il m'encourage, il me permet d'aller de l'avant, même si je passe à travers des mauvaises journées. Et vous vous rappelez ce que David a présenté dimanche dernier? Faisons attention au pharisianisme chrétien. Vous vous rappelez ce pharisien qui va au temple, et puis ce publicain, ce collecteur d'impôts, ce gars-là qui était méprisé par le peuple parce qu'il ramassait les impôts, imaginez-vous, puis il a ramassé plus que les impôts, hein. Il s'en prenait une bonne cote. Et les deux vont au temple, puis le pharisien, il arrive devant Dieu, puis il dit, Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme lui. Puis David nous a rappelé dimanche dernier que ce pharisien, bien sûr, il n'est peut-être pas meurtrier. Bien sûr, ce pharisien n'a peut-être pas commis les gros péchés que d'autres ont commis. Mais quelle est la multitude de péchés raffinés, l'expression que le livre emploie, les péchés raffinés que nous commettons jour après jour, mais auxquels nous n'y prêtons pas attention parce que notre vie est assez agréable, parce que ça va assez bien dans notre vie, parce qu'on a pas mal de bonnes journées. Et le publicain, le collecteur d'impôts, lui arrive au temple, il se frappe la poitrine, puis il dit, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Avons-nous besoin constamment de la grâce de Dieu? Pour éviter tout au moins de tomber dans un pharisianisme évangélique quand nous venons à l'église. Dimanche, quand j'écoutais David, je me suis dit, est-ce que vraiment nous avons bien compris ce que David nous enseignait? Et je pense que si nous avons bien compris notre état de pécheur et que nous commettons tellement de péchés raffinés que nous aurions dû demander pardon à Dieu et invoquer sa grâce sur nos vies. Nous avons continuellement besoin de la grâce de Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu de grâce. C'est-à-dire que tu ne tiens pas rigueur de toutes nos fautes, même si notre destinée, c'est de mourir à cause du péché. Seigneur, tu veux pardonner nos fautes. Tu veux constamment pardonner nos fautes. Jésus, tu as dit toi-même à Pierre, tu ne pardonneras pas une fois, tu ne pardonneras pas 7 fois, tu pardonneras 7 fois, 77 fois, 7 fois. Et tu voulais montrer par là, Seigneur, que tu es un Dieu dont le pardon est infini. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin que tu me pardonnes. Pour tous ces petits péchés que je minimise, mais que tu n'aimes pas. Dans ta sainteté, dans ta perfection. Et pourtant, Seigneur, tu veux pardonner nos fautes. Tu veux nous rendre purs à chaque fois que nous péchons. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Merci pour ta grâce. Amen. Je vous invite à chanter sous la direction de Joseph.